Alors, que penseriez-vous si je vous disais que j'ai vécu cette expérience de la transfiguration? Alors, je ne l'ai pas vécue de la manière aussi spectaculaire que les apôtres, évidemment. Je l'ai vécue de manière très intériorisée. Baptisée à l'âge de 6 mois, j'ai grandi au sein d'une famille aimante, mais au sein d'une famille où on ne parlait pas de Jésus, où on ne parlait pas de Dieu. Alors, Jésus, c'était pas qui, mais c'était quoi? C'était une image. L'image d'un homme accroché à une croix, qu'on voyait par-ci par-là. Et puis arrive la vingtaine, avec son lot de questions existentielles, même si la question de Dieu ne se pose pas tout de suite. Elle arrive bien après, et je me la pose. Je me souviens encore, j'étais sur le banc de la fac à ce moment-là, et si Dieu finalement existait? Alors de confession catholique, je me suis tout naturellement tournée vers la religion chrétienne. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait pour mes recherches? Eh bien, j'ai tout simplement ouvert le livre. J'ai ouvert le Nouveau Testament. Et là, bam! Je crois vraiment que c'est à ce moment précis que j'ai vécu l'expérience de la transfiguration. C'est-à-dire que tout d'un coup, Jésus n'avait plus le même visage pour moi. Son visage avait été transformé. Ce n'était plus seulement quoi, mais c'était devenu qui. Et qui est-il devenu? Eh bien, une personne. Une personne qui me disait des mots qui m'allaient vraiment droit au cœur. Alors, je peux dire que c'était vraiment un coup de foudre. Ça, je peux le dire. Mais à l'instar de Pierre, j'ai eu aussi peur. Parce qu'on sent au fond de soi que plus rien ne sera comme avant. Il y a eu un basculement. Il y a vraiment eu un avant et un après. Et puis à un moment donné, il faut descendre de la montagne. Il faut retourner dans la vie quotidienne. Alors, je ne suis pas restée en extase devant le Nouveau Testament, mais mon regard sur le monde avait vraiment changé. Mon regard sur les gens, ma relation avec les gens avait changé. Même certains traits de ma personnalité ont changé. Donc vraiment, je peux dire que c'est à travers la lecture de la parole que j'ai pu vivre ce beau moment de la transfiguration. Jésus n'était plus quoi, mais il était devenu qui? Il n'était plus cette image d'un homme crucifié, il était devenu le Fils bien-aimé du Père.